Mon père veut plus me parler. Arrête de ruminer, ça sert à rien. Putain, la meuf de ton père, c'est chelou, non? Enfin, parfois, on choisit pas de qui on tombe amoureux. Hein. Vous allez coller votre mec. Hein, ça se fait pas de coller son mec. La seule solution, c'est qu'elle quitte le lycée. Mais je les hais tellement que j'ai envie de les étriper, Shane. En vous éloignant, c'est aussi vous que j'essaye de protéger. Sauf que moi, je vais faire de ta vie un enfer. La personne qui vous a envoyé la vidéo, à mon avis, voulait vous mettre sur une fausse piste. La vidéo de Jérôme et de votre femme, c'était une vidéo truquée. Du coup, c'est peut-être la même personne. Le meurtrier de papa et le mec de la vidéo. Faut être sacrément tordu pour faire un truc pareil. Il faudrait que j'ai une liste en fait des personnes qui sont susceptibles de vous en vouloir finalement. Il y en a quelques-unes, hein. Arrêt cardiaque. Ma mère est entre la vie et la mort à cause d'une erreur d'une infirmière. Et c'est toi qui as donné les derniers soins à Madame Malkavian. Je me suis pas trompée, j'en suis sûre. Comment t'expliques ce problème de surdosage alors? Je pense que quelqu'un est passé après moi. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. C'est les images de vidéosurveillance de la banque, près du gymnase. On a mis du temps à les récupérer parce que les vibrations liées à l'effondrement les avaient endommagées. C'est qui? L'individu n'a pas été encore identifié, mais d'après l'horaire, c'est juste après le deuxième effondrement. C'est un rescapé de la deuxième vague? En tout cas, il sort des gravats. Sauf qu'il s'est pas présenté au secours sur place, personne ne l'a vu ni soigné. C'est le meurtrier de mon père? Non, tu vas trop vite là. Si ça se trouve, c'est une victime, tu vois, qui a été choquée et qui a erré pendant des heures. Ok, il va où le mec après? On peut retracer son itinéraire? Non, impossible. Hein. On le perd quelques secondes plus tard. Fais chier, putain. Bon, et pour la vidéo, là, on avance? Encore. Ça me rend dingue, je comprends pas. Qui c'est qui a pu faire un truc aussi tordu? En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'assassin de ton père, il veut nous balader. Vous nous emmenez sur des fausses pistes, hein, comme Sébastien Leduc. La question que je me pose aussi, c'est pourquoi Malkavian, il a reçu la vidéo? Pourquoi pas un autre journaliste? Ou un flic? Il a quoi avec Malkavian? Il le connaît? Et pourquoi sa voiture a explosé juste après la vidéo truquée? Est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est le tueur qui veut nous faire croire que c'est lié? C'est quoi? On va pas lâcher l'affaire. Il veut jouer? On va jouer. Comment va ta mère? Pas de changement. Toujours dans le coma. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me revois accrocher cette poche de potassium et... Peut-être que je suis dans le déni depuis le début. Peut-être que je me suis trompée. Tu semblais très sûr de toi hier. Bah ouais, mais... C'est l'explication la plus probable. Il faut que je regarde les choses en face. J'ai pas été assez vigilante. Alors qu'il s'agit de ma mère? Je sais, c'est bizarre. J'ai peut-être trop voulu bien faire et je me suis embrouillée. Moi aussi, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier. Je crois que t'as raison. Si quelqu'un était capable de faire sauter ma voiture, il aurait très bien pu s'introduire à l'hôpital et s'en prendre à ma mère. C'est complètement fou. Pas plus fou que toi qui confondrais une poche verte avec une poche violette. Alors que t'es un très bon médecin. Et qu'en plus, il s'agit de ta belle-mère. Tu crois que je me suis pas trompée? Moi, je sais plus. J'ai eu un moment de doute parce que j'étais bouleversé, c'est normal, mais non, je suis sûr. J'en suis sûr. Quelqu'un nous en veut. Pourquoi t'as acheté ça? Y a que Théo qui en boit. J'ai pas fait gaffe. Ok. Ok, merci Gilles. Ouais, on se tient au courant. Et voilà, un de plus. Ça fait 52 parents d'élèves à signer la pétition. Et c'est qui, Gilles? Le père d'Anissa, terminal 3. Je connais pas. Non, elle a pas Coralie comme prof. Mais son père est comme nous, il est choqué. Et le plus important, c'est qu'il est bien décidé à faire circuler la pétition et qu'il connaît le recteur d'académie. T'es sûr de vouloir aller jusque-là? Ah bah plus haut si je peux, ouais.
Avec un peu de chance, on peut la faire virer de l'enseignement. Bah, elle est déjà suspendue. Mais c'est pas assez. Elle va revenir. Bah, c'est pas ça qui va calmer les tensions avec Théo. Mais Coralie, c'est pas Théo. Mélange pas tout, là. Ça n'a rien à voir avec son boulot, c'est pas parce que c'est sa prof qu'elle couche avec. Et je sais, toi, t'as envie de passer à autre chose, t'as envie de pardonner. Mais moi, je veux qu'elle paye. Ouais, en l'empêchant de travailler. Mais papa a pas tort, elle peut pas s'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? Putain, maman, tu m'as dit que tu serais toute seule, là. Attends, celui qui veut sortir, faut venir chercher la clé. Je peux savoir pourquoi Gaëtan Lacaille n'a toujours pas signé son contrat d'embauche? Parce que j'ai trouvé un meilleur candidat. Enfin, quelqu'un qui est plus dans l'esprit de GTS. Tu repasses derrière moi maintenant, toi. Non, je t'assure, c'est quelqu'un de vraiment super. Et d'ailleurs, c'est toi qui l'avais sélectionné. Tu devais le voir juste après Gaëtan Lacaille. Je t'avais demandé de lui dire que le poste était pourvu. Et c'est ce que j'ai fait. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte que c'était une mine d'invention et d'innovation éco-responsable, ce gars. Je te jure, il défend des valeurs qu'il applique dans sa propre vie quotidienne. Oui, je vois. Tu nous as dégoté un baba cool avec des toilettes sèches au fond du jardin? Il est ingénieur. Mais pas du même niveau que Lacaille. Alors t'es gentil. Tu remballes ton néo rural et tu rappelles mon candidat. Merci. Mais c'est un créatif qu'il nous faut à ce poste. Quelqu'un comme Jérôme, quelqu'un qui soit pas formaté. Non, ce qu'on veut, c'est un chef de projet opérationnel qui tiendra la route face aux clients. César, s'il te plaît, le rejette pas juste parce qu'il vient de moi. Tu donnes beaucoup trop d'importance. C'est toi qui respectes pas mes décisions. Ok. Eh ben, je te propose un deal. On laisse Vincent choisir. Comme ça, ce sera objectif. Ok. Mais si tu crois qu'il va choisir ton altermondialiste, tu te fais des illusions. Vincent pense comme moi. Maman, donne-moi les clés, j'y vais. Non, même si on doit y passer les vacances, je ne vous lâcherai pas. On est capable de surmonter cette crise. Delphine, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu recommences à déconner ou quoi? T'es en vase maniaque ou quoi, là? Mais vous lui foutez la pelle un peu? Elle prend ses médicaments, elle va très bien, ok? Alors c'est gentil de vous inquiéter pour moi, mais moi, la seule chose qui me fait du mal, c'est de vous voir vous déchirer. Y a pas de solution. Si, on va parler du problème. Le problème, il est simple. Papa et moi, on aime la même femme. Il se trouve qu'elle a fait un choix et que papa veut pas l'accepter. Dis qu'on va. Mais t'es vraiment un enfoiré, mais tu te rends compte que tu lui fais du mal? Et quoi, c'est pas ça le problème? Non, non, le problème c'est que tu devrais pas être avec Coralie. Sors de chez moi. Papa, y a que toi qui puisse changer les choses. Moi, je suis parti avec Coralie, mais je suis ton fils et ça changera jamais. Sauf que nous, on veut plus voir ta gueule. Dégage, je te dis, dégage! Maman, donne-moi les clés. Le jour où t'accepteras la situation, alors on pourra discuter. Théo, ta clé. J'en veux plus. Ça va? On a trouvé une piste pour meurtrier de papa. Qui ça? Une silhouette qui sort des décombres. Une silhouette. Ouais. Ouais, elle traverse la rue. On l'a vu sur la vidéo de surveillance. Alors d'accord, c'est pas grand-chose, mais c'est un début, non? Moi, j'y crois. C'est comme ton père. Tu vois toujours le côté positif des choses. Il me manque tellement. Et cet appartement vide. Tu vas me trouver horrible, mais la présence de Sébastien me faisait moins sentir l'absence de ton père. Tu veux qu'il revienne, c'est ça? Je voudrais ma vie d'avant. Il te la rendra pas, hein. Puis il a rien à faire ici. C'est papa qui a pété la maman. Papa, pas lui. Mais ton père, il rentrera plus jamais du travail. Ton père, il habitera plus jamais ici. Plus jamais il me fera rire. Plus jamais il m'embrassera le matin. Il me manque tellement. Comment je vais faire pour vivre sans lui? Tu vas apprendre. Comme moi. Ça va être dur, mais petit à petit, tu vas y arriver. J'essaie. Je te jure que j'essaie. Pour toi.
Tom 20 ans. 20 ans avec Jérôme. Et au bout du compte, il reste quoi? Cet appartement vide. Non, c'est évident que Gaëtan Lacaille a un niveau au-dessus. Oui, mais Joachim, lui, c'est un passionné. Il respire l'écologie. Ce mec, il a une idée à la minute. C'est un créatif. Les traductions, il va passer son temps à refaire le monde et balancer des idées en l'air. On risque de perdre beaucoup de temps et de galérer pour la mise en place technique des projets qu'on a. On est bien d'accord. Bah non. Désolé, je suis en retard. Bah, tu tombes bien. Tu as lu le CV des deux candidats? Ouais, vite fait. Bon. Lequel tu préfères pour le poste? Joachim Pastré. Non mais attends, c'est pas possible. Relis le CV de Gaëtan Lacaille, t'as dû louper des trucs. Des gros cerveaux ici, on en a l'appel. Non, ce qui manque, c'est des électrons libres. Des types qui nous bousculent et qui remettent en question nos modes de pensée. C'est exactement ce que je disais. Bon, Clément a donné son avis, mais c'est toi qui prends la décision. Alors, pèse bien le pour et le contre. Moi, je trouve que Joachim Pastré, c'est un gros coup de poker. Et moi, j'ai confiance en Clément qui va bosser avec lui. Donc, ce sera Joachim Pastré. Oh, n'en fais pas trop, toi. Alors? Ça s'est bien passé? Ma mère nous a piégés. Antoine et papa étaient là. Vous voulez qu'on s'explique? Tu leur veux? Non. Parce que moi, je suis calé. Antoine et papa me détestent. J'ai plus de famille. Et ça, je sais pas si je suis prêt à l'accepter. Non, 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 tu les as pas perdus, ils se sentent trahis. Laisse-leur du temps. Juste du temps. Je m'en veux tellement de leur avoir fait ça. T'as pas à avoir honte. Chacun gère sa souffrance comme il peut. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à avancer. C'est dur. C'est dur. Je sais. J'ai quelque chose qui va peut-être un peu te remonter le moral. Mais non. Mais si. Mais non, on n'en a pas. On y dort ce soir. Tu veux? Ouais, je veux. T'as des nouvelles d'Antoine? Non, Et Théo? non plus. C'est chelou un peu quand même. Bonjour. Mademoiselle Blin étant absente, je la remplace. Ah, attendez, c'est vous qui allez me faire cours de maths. Ce n'est pas ma spécialité, mais comme vous avez perdu assez de temps avec ce début d'année chaotique, vous avez le bac, donc dans l'urgence, je fais le métier. Du coup, vous avez vraiment viré Terminator? Pas du tout. Mademoiselle Blin avait besoin de vacances, tout simplement. De vacances? Après ce qu'elle a fait? C'est cool l'éducation nationale. Silence. Shame. 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 Silence. Nous allons reprendre là où vous en étiez avec Mademoiselle Blin. Les limites. Les limites à pas dépasser? Genre quand une prof couche avec un élève? Là, c'est vous qui dépassez les limites, Mademoiselle Val. Je ne laisserai aucun perturbateur entraîner sa classe vers le bas. Alors on ouvre son livre et on travaille. Et là, tu vois, c'est l'endroit où tu peux écouter de la musique, réfléchir, ce que tu veux. Et là, je peux manger. Trop cool. Il y a plein de boissons aussi. Ah oui, et il y a une règle à GTS. Ouais. Tout le monde se tutoie. Ok. Et j'en reviens toujours pas d'être là, moi. En plus, tu m'avais dit que le poste était pourvu, non? Ouais, mais j'ai voulu faire un peu de forcing et ça a marché. Ah ouais. Wow. Bah écoute, merci. J'espère que je serai à la hauteur. Alors c'est lui ton MacGyver 2.0? Bonjour, Joachim.
Elle t'a dit que le poste était à l'essai? Bonne chance. C'est qui, lui? Le DRH, il avait choisi l'autre candidat. Ok. Mais il te laisse pas impressionner. Tu sais que c'est mon rêve depuis toujours de bosser dans une boîte comme ça, moi. Ah, bah alors bienvenue. Je peux faire quoi pour te remercier? Rien. Ah, rien, tu me dois rien. Je vais te faire un panier. Avec le fromage de chef que t'aimes bien. Ah, alors remarque, est-ce que ça te dérangerait si je viens te chercher moi-même? En fait, j'ai parlé de ta bergerie à mon mec, et il est super intéressé, il a envie de venir visiter. Ouais, non, mais bien sûr, carrément, ouais, pas de soucis. Je sais pas, passer à la maison ce soir. Super. Je suis désolée, mais je maintiens. C'est bien une poche de 4 mg que j'ai administrée à cet Malkavian. Mais c'est une poche de 10 qui était reliée à son bras. Elle n'est pas arrivée là toute seule. Bon. Est-ce que tu as une explication? La malveillance. Bah voyons. Quelqu'un du personnel jouerait les anges de la mort avec les personnes âgées? C'est ça, votre ligne de conduite? Non. Non, je parle pas de quelqu'un d'ici. Lundi, la voiture de mon mari a été piégée. Celui qui a fait ça a très bien pu vouloir tuer sa mère. Qui est-ce qui pourrait t'en vouloir, alors? Je sais pas. Moi, je crois que vous masquez votre incompétence ou des histoires à la James Bond. Alors, tant qu'on n'aura pas réglé cette affaire, vous n'avez plus votre place ici. De toute façon, vous avez jamais pu me sentir, vous. Gabriel, tu me crois, toi? Tu sais que je suis pro et méticuleuse sur les dosages. Je sais pas quoi en penser. Je sais vraiment pas. Je voulais juste m'excuser. Pour l'autre jour, j'avais pas à vous parler comme ça. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, il était temps que je parte. Pardon, excusez-moi. Vous avez repris le boulot? Ouais, faut bien. Comment elle va, Laetitia? Très bien. Depuis que vous êtes parti, j'ai l'impression qu'elle se laisse couler. C'est la première fois qu'elle se retrouve seule après la mort de votre père. Ah, mais il y a moi. Et puis il y a Tom. Je sais qu'il y a vous deux, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec moi qui squattais là, sa vie, elle était pas normale. Tant que j'étais chez elle, elle réalisait pas. J'aimerais bien l'aider, mais je sais pas trop comment. Faut du temps. C'est une femme forte, elle va s'en sortir. Mais vous saviez lui parler. J'ai jamais trop compris votre relation, mais c'est clair que ça lui faisait du bien. C'est gentil. Je suis pas en train de vous demander de revenir. Hein. Non. Puis ce serait pas une bonne idée ni pour elle ni pour moi. On est d'accord. Et peut-être que vous pouvez passer prendre des nouvelles. Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Vous allez pas l'abandonner maintenant? Vous avez hébergé quand même. Vous l'aimez bien, non? Oui. J'aime beaucoup votre maman. J'ai plus rien à faire dans sa vie, voilà. Bah essayez au moins d'être son ami. Voilà. Voilà. Ça, c'est un jardin d'Éden, ça, tu vois. C'est super, hein, je t'avais dit. Mais tu sais quoi, y a rien de mieux que la campagne, je crois. Attends, tu pourrais vivre à la campagne, toi? Moi? Bah, je sais pas, je me dis que Mathis, il va grandir et qu'en vrai, ce serait bien qu'il ait un peu d'espace. Voilà, il y a un jardin, il y a moins de pollution, ouais. c'est... Ils sont là. Salut! Salut, on était justement en train de s'extasier sur votre petit paradis. Ouais, c'est beau, hein. Bienvenue. Merci. Salut, Joachim. Baptiste. Enchanté, bienvenue. Salut, Baptiste, c'est ça? Ouais. Olivia, enchantée. Enchanté. Bah, vous auriez dû venir avec votre fils. Il se serait éclaté avec Zéphir. Ah, on a hésité. Et on n'a pas osé. Ils ont pas osé. J'aurais dû te dire. Bah, faudra revenir alors. Obligé, hein. Ouais. On boit un coup? Ouais. Ouais. On parti. va vous faire goûter un petit vin de noix, là. C'est mon tuerie. Vin de noix? Ouais, vin de noix. T'as jamais goûté? Non. Ah, on va vous faire découvrir des trucs, les gars. Hein. T'aurais pas dû être aussi dur tout à l'heure avec Théo. C'est ton fils. Toi, t'aurais pas dû nous piéger. C'est ta faute.
T'as fait une rechute en phase maniaque ou quoi? Mais t'es vraiment un con, Clément. Mais je suis mal, là. Tu peux comprendre ça? Je sais, je comprends, mais... Moi, je vous aime tous les trois, j'en peux plus de vous voir souffrir. Mais ben moi aussi. Je dois se trouver la paix, tu vois. J'imagine même pas à quel point je voudrais. Tu te souviens de ce petit coin de campagne sur lequel on avait flashé à la naissance d'Antoine? Là, on est allé camper. On pourrait y aller. Pour les vacances de la Toussaint, tous les trois, simplement, tu vois. On serait bien, ça nous changerait d'air. Enfin, j'ai envie de rire, j'ai envie de retrouver de la légèreté, de la gaieté, de la joie. Juste de rire, tout simplement. Je sais même plus ce que c'est que de rire avec toi. Mais moi, j'arrive pas à me projeter en ce moment-là, donc non, je sais pas. Ça pourrait être une bonne idée. 15 jours loin de tout, pas de Coralie, pas de Théo, ça peut nous faire que du bien. S'il te plaît, dis oui. Ouais, d'accord. Genre ça, maman. Ouais, vas-y. Tiens. À Emma et à la confiance qu'elle me fait. Allez. Merci beaucoup. À Emma. Emma. Non, mais ça va pas arrêter, les gars, merci, mais à notre future collaboration, surtout. Ça marche. Et à Baptiste et à moi aussi, hein. Parce que sans vos conjoints là, qui gèrent la maison et les gosses, vous n'auriez pas vraiment le temps de sauver la planète quand même. Voilà. Tu vois, enfin Hein? quelqu'un qui me comprend, Voilà. ça fait plaisir. Merci. En parlant de sauver la planète, d'ailleurs, j'ai entendu parler du scandale Alven, là. C'est un truc de fou, cette histoire. Et bravo, d'ailleurs, c'est toi qui l'as dénoncé, je crois, non? Ouais. Bah, GTS pouvait pas laisser un de ses clients comme ça rejeter tous ses déchets dans la nature. Ça me dégoûte, ce genre de pratique. En plus, ils se prétendaient verts, les mecs, quand même. Enfin, je t'aurais fait péter une bombe dans l'usine, moi, ça aurait pas traîné l'histoire. Attends. Ouais, non. C'est mon accumulateur qui est au bout, ça. Il est un petit peu sous-dimensionné. Faudrait que j'en fabrique un plus gros, mais... Mais elle vient d'où l'électricité ici hein? Les éoliennes? Mais vous utilisez pas du tout de panneaux solaires? Je crois qu'on va y venir, là, parce que c'est un peu... Peut-être, ouais. Mais bon, je voulais expérimenter l'éolien avant. Et en plus, on m'en a donné une, et c'est vrai que j'aime bien être dans la récup, donc... Voilà, c'est ça, bienvenue dans notre vie. Expérimentation H24. On s'ennuie pas, comme vous pouvez le voir. Bon. Vous aimez pédaler? Ouais. Ouais? Écoute, regarde. 10 minutes de vélo, 1 heure d'électricité. Sérieux, là? Ouais. Non. Si, juste là. Attends, mais moi, je le sais, moi, c'est génial, ça. Non, moi aussi, je veux le faire. Non, moi, je vais d'abord. Non, Bien joué. Et ils t'ont suspendu comme ça. Ouais. Et je risque même la radiation si j'arrive pas à prouver mon innocence devant le Conseil de l'Ordre. Et Gabriel a pas pris ta défense? Je vais en toucher 2 mots. Non, non, non. Non, laisse tomber. C'est normal qu'il ait des doutes. La sécurité des patients avant tout. Tu reprends une petite coupe? Non, merci. Toi aussi, tu devrais t'arrêter. Pourquoi? Je travaille plus, je risque pas de tuer quelqu'un. Hein. Mais dis pas de bêtises, ça va s'arranger ces histoires à l'hôpital. En fait, c'est surtout pour Sacha que je m'inquiète. Sa mère va s'en sortir, non? Bah, je sais pas. C'est dingue. À chaque fois qu'on est heureux, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau drame qui nous tombe dessus. Je te jure, je porte la poisse, en fait. C'est bien connu, oui. T'es une véritable sorcière, c'est ça? Je plaisante pas. À un moment donné, j'ai fait les mauvais choix, et aujourd'hui, c'est Sacha qui paye pour moi. J'aimerais bien rester seule, ça t'embête pas? Non. Tu veux pas que je te raccompagne à l'hôtel? Non. Non, ça va aller. J'ai juste besoin d'un petit moment pour décompresser. Comme tu veux. Fais pas trop d'excès quand même. C'est promis? Promis.
Pardon. Je ne veux pas vous déranger, mais je déteste voir une femme pleurer. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Et comment ça se passe, ce genre de choses? On l'a bombardé de questions. Je vais me faire démonter par le conseil de l'ordre, ça va être horrible. Elle risque quoi? Au mieux, un blâme. Au pire, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis convoquée. Et vous?